Ça prouve que tu as bien. Alléluia. Tu viens dans la maison de celui qui peut changer. Et puis tu es pensif. Alléluia. Tu es en train de limiter encore la main de Dieu. Tu es à la maison, tu as pensé juste que rien n'a changé. Tu es encore dans la maison de Dieu. Lui qui peut changer là. Tu es dans sa maison et tu es en train de penser encore. Mais tu dis, mon Seigneur, bon, je suis arrivé. Tu ne peux pas changer. Loue à la place du Seigneur. Tu verras en quittant ici, les choses vont changer au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu protecteur. Nous avons un Dieu élevé. Nous avons un Dieu qui nous garde. La Bible dit quand tu ne saurais point. La Bible dit quand tu veilles sur nous. La Bible dit que oh, le soleil levant. À partir d'aujourd'hui, tu verras la croix de Dieu se manifester. Tu verras la puissance de Dieu se manifester. Tu verras Dieu agir par la guerre. Alléluia. Regarde, les gens ne voient pas l'importance de la parole de David. Il dit, quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu, ma joie est tellement grande. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se trouve dans la maison de Dieu, qui ne se trouve même pas au dehors. Alléluia. Oui, cette joie, c'est le miracle que Dieu veut opérer dans ta vie. Mais pendant que tu rentres dans cette présence, toi-même tu deviens un blocage de ton miracle. Parce que tu ne manifestes pas cette joie. Tant que tu ne manifestes pas cette joie, tu ne verras pas le miracle s'opérer. Ce soir, je veux que tu manifestes fortement cette joie. Je veux que tu manifestes cette joie. Manifeste cette joie. Alléluia. Nous allons monter devant le trône de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, personne n'a vu Dieu. Personne n'a touché Dieu. Mais Dieu, on peut le sentir. Amen. Dieu, on peut le sentir. Amen. Ce soir, je veux que tu montes dans ta dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Ce Dieu que nous servons est un Dieu qui est spirituel. Amen. Donc tous ceux qui veulent voir Dieu, qui montent dans la dimension spirituelle. Amen. Bien-aimé, ne regarde pas les réalités que tu es confronté, mais regarde à Jésus qui peut changer ces réalités en bénédiction pour ta vie. Ce soir, si tu veux pleurer, tu veux te coucher, tu veux dormir, oui, mais élève la voix et parle devant le trône de Dieu. Seigneur, c'est le dernier mois. Mais depuis, voici cette prière que je fais devant ton trône. Seigneur, c'est le temps de la conclusion. C'est pour cela, avant que le 21 jours ne finisse, je veux voir ta main opérer dans ma vie. Je veux voir des choses changer dans ma vie. Je veux voir monter à une autre dimension supérieure. Est-ce que tu peux lever la voix? Commencez à parler à ton Dieu. Commencez à parler à ton Dieu. Commencez à dire qu'est-ce qu'il peut faire.
Je le dis à chaque fois je pense, c'est la raison. C'est la je le dis à chaque fois je pense, mon cœur se rend. Chaque fois je pense, de parole dans un monde de la bonté, c'est lui qui doit arriver la tempête. Est-ce que tu l'adores? Dans un monde
Tu es venu, tu partiras dans ce lieu-là. Tu es venu, recharger. Mais je suis venu te dire ce soir, il sera déchargé. Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Mais le Seigneur dit, c'est que tu attends. Ah, te répondra ce soir. Ah, dans cette atmosphère, ça touche le matin, ça touche le chien, ça touche le par la douleur, et Kataruma Shakata, et Kataruma Sikata Shakata, continue de monter dans cet aspect, monter dans cette dimension, monter, et Kataruma. La Bachakata, montez dans les tours de Dieu, montez dans les tours de Dieu, il a passé et les malades disparaissent, les maladies qui passent, les noms de Dieu, la crise, c'est le Dieu, c'est le with the lots of blood that's everywhere, it's your God's in tu parles de la chose de l'efficace, tu regardes la fête, tu n'avais pas été de ce qu'elle a fait sur ton peuple, tout n'a changé pas. Tu parles tu me caresses jusqu'à ton problème de la présence de Dieu. Tu me est-ce que tu parles de moi? Est-ce que tu parles de moi?
Est-ce que tu le déclares? Tout en moi, est-ce que tu dois être sans pas que les jours qui servent de ta vie passée? Que ce que je suis fait, je t'adore. Aspire cette présence. Aspire cette présence. Aspire cette présence. Je t'adore, mon Dieu. Cette présence te touche. Mon Dieu. Le Seigneur te touche. Mon Dieu. Je t'adore, mon Dieu. Je t'adore. Il te touche. Je t'adore. Il te touche. Il y a des personnes qui ne vont pas tenir. Parce que sa présence est palpable. Je t'adore. Oh. Je t'adore. Oh. Pendant que tu le dis, oh Dieu, il te touche. Oh Dieu. Le goût au fond de ton cœur. Oh. Je t'adore. Oh. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Voici des vies au devant de toi. Tu sais combien de fois des personnes sont rentrées dans ta présence avec des mots, avec des prières devant ton trône. Seigneur, tu ne peux pas laisser une personne entrer chez elle avec cette réalité. Touche des vies, transforme des vies, manifeste-toi en nous. Seigneur, Saint-Esprit, libère des cœurs, libère des cœurs, libère des cœurs, libère des cœurs, libère des personnes, libère. Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Pendant que tu le dis, au plus fort intérieur de toi, Seigneur, visite-nous. Le Seigneur est en train de te visiter. Le Seigneur est en train de te visiter. La Bible dit que rien n'est possible à ce Dieu que nous adorons.
rien n'est possible. Pendant que tu le dis, il te visite. Il te visite. Il te visite. Tu es venu ici étant malade. Tu es venu ici attendre quelque chose de Dieu. Tu es venu ici pour que ta prière soit exaucée. Et je vais te dire ce soir, le Seigneur est en train de te visiter. Le Seigneur est en train de te visiter. Tes nuits sont tourmentées. Oui, tu n'arrives pas à dormir. Tu perds le sommeil. Oui, tu perds le contrôle de ton sommeil. Ce soir, le Seigneur te visite. Oh, tes pensées ne sont plus stables. Parce que le diable entend d'agir. Dans cette présence, le Seigneur te change. 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 Yahweh te visite. Yahweh qui est élevé te visite. Yahweh qui est élevé te visite. Rabba Shakata Lumaskita Lababa. Rabba Shakata Lumaskita Lababa Yakata Shakata Lababa Kata Shakata. Lebaskita Lababa Shabakata Lababa. Oh, est-ce que tu peux te lever et acclamer fortement au Seigneur? Alléluia. Pendant que nous faisons l'adoration, il y a des personnes qui vont les visiter à cause de leur fidélité, à cause de leur assiduité. Le Seigneur va te visiter à la fin de ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Le temps est parti. On va courir vite. On finit vite. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos livres. Nous allons aller dans le livre de Jean. Alléluia. Jean 1, verset 14. Est-ce qu'on peut se lever? On lit la parole de Dieu. Jean 1, verset 14 dit ceci. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dit pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Et nous continuons nos séries d'enseignements et de prières, de jeûne sur l'autorité du croyant en Christ. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons parler de l'autorité de Jésus en Dieu rendu visible. Jésus-Christ, l'autorité de Dieu rendue visible. Amen. Alléluia. Bien-aimés, depuis la semaine passée et jusqu'à aujourd'hui, nous enseignons sur l'autorité. Et en tant que chrétiens, nous devons manifester cette autorité. Alléluia. Amen. Vous savez, ici, on nous a appris beaucoup de choses. Que l'autorité peut se manifester lorsque nos vies sont arrangées. Alléluia. Vivre bien, abandonner la voie du péché et marcher selon la sainteté, c'est-à-dire la consécration, la sanctification, la prière et le jeûne. Alléluia. Et nous devons, en cela que nous devons manifester l'autorité. Et nous avons parlé de l'autorité incarnée. Et l'autorité incarnée
Elle est de Dieu. Alléluia. Et nous sommes les représentants de cette autorité ici-bas. Je veux dire en cela que Dieu nous a légué cette autorité. Alléluia. Et nous avons pris l'exemple sur le fonctionnement d'une nation. Alléluia. Et on a pris notre nation que le président a l'autorité. Alléluia. Comme lui, il ne peut pas être partout, il a délégué son autorité. Il a légué son autorité à ses ministres, à tous ceux qui le représentent. Et ces personnes exercent cette autorité sur la population ou sur l'environnement ou l'endroit où ils sont, mais pas parce que quand nous attendons leur voix, nous attendons la voix du président. Alléluia. Alléluia. Et c'est en cela que nous fonctionnons. Et l'autorité, Dieu a dit à Jésus qu'il est à sa droite. Et j'ai dit que à la droite, c'est la position que Jésus occupait, c'est-à-dire la position que Jésus était auprès de Dieu. Cette position, elle se manifeste parce que Jésus incarnait Dieu en lui. Alléluia. Jésus incarnait Dieu en lui. Et quand tu vois Jésus parler, c'est comme Dieu en train de parler. Alléluia. Mais nous, en tant que le représentant de Dieu sur terre, nous parlons en tant que Dieu nous a envoyés. Alléluia. Et c'est en cela que nous manifestons cette autorité. Ce soir, nous allons parler de l'autorité. De l'autorité de Dieu rendue visible. Alléluia. Amen. Vous savez, l'autorité de Dieu n'est pas seulement un concept spirituel. Alléluia. Mais l'autorité de Dieu se manifeste de façon physique, de façon visible et pleinement. Alléluia. Dans une personne qui est Jésus-Christ. Dieu a tout mis en lui, Dieu a déposé en lui. C'est pour cela que Jésus pouvait manifester cette autorité que nous voyons de façon physique, de façon visible et pleinement. Alléluia. Et quand nous regardons cette autorité que Jésus manifestait, elle était incarnée en lui. C'est pour cela qu'il pouvait le manifester. Alléluia. C'est pour cela que nous avons pris Jean 14, Jean 1, verset 14. La Bible dit que la parole a été faite chair. Et cette parole qui a été faite chair, cette parole est venue habiter en nous, au milieu de nous. Alléluia. Par ce passage, je vais dire à une personne que cette parole qui est faite chair, et cette parole qui est faite chair, cette parole était en Dieu. Et cette parole s'est manifestée sur la terre. Alléluia. Cette parole représente l'autorité divine. Cette autorité qui est devenue une personne qui est Christ. Et cette personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ avait l'autorité de manifester sur les lois, sur la nature, et de manifester cela spirituellement. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut comprendre? Alléluia. C'est pour cela que Jésus pouvait se lever. Il peut dire à une personne, lève-toi et marche. Ce soir, si une personne était assise ou était paralysée dans n'importe quel domaine de sa vie, aujourd'hui, tu vas te lever et marcher. Amen. Parce que l'autorité qui est en Christ est en toi. L'autorité qui est en Christ a été déléguée et elle est en toi. Amen. Et tu vas manifester cette autorité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette autorité est l'expression du Père qui est Dieu.
Cette autorité que Jésus manifestait, c'est l'expression du Père. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pour cela qu'Hébreux 1, verset 3 nous apprend que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus représente Dieu. Quand nous voyons Jésus, nous voyons Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un pas tes doigts? Alléluia. C'est pour cela, quand nous voyons Jésus, nous voyons automatiquement les actions du Père en Jésus-Christ. C'est que Jésus manifeste sur cette terre. Il dit, je ne fais pas des choses de moi-même. Tout ce que je fais, j'ai vu le Père faire. C'est ce qui me donne la capacité de le manifester. Donc si Jésus manifeste cela, en tant que nous avons reçu l'autorité déléguée, nous aussi nous pouvons manifester cela sur la terre. Parce que si nous manifestons, nous ne voyons pas. C'est pas. Nous avons vu Jésus faire cela. C'est pour cela que nous aussi nous pouvons manifester cela ici. Alléluia. Ce soir, tu manifesteras l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. C'est pour cela que Jésus pouvait regarder et pardonner les péchés. Les gens s'interrogent. Ils se mettent ensemble, ils se demandent, mais qui est cette personne qui peut pardonner le péché? Parce que nous savons que les Écritures disent la seule et unique personne qui pourrait pardonner le péché, c'est Dieu. Mais pourquoi Jésus pardonne le péché? Parce qu'il a reçu de son Père. Parce que ce que son Père fait, c'est ce qu'il lui fait. Il n'est pas déconnecté de son Père. Lui et son Père, ils font eux. Donc si son Père pardonne le péché, lui aussi, ça lui donne le droit de pardonner aussi le péché de tout un chacun. Donc l'entendement des personnes qui étaient là, ils se disaient, mais quelle est cette personne qui a l'autorité de pardonner les péchés? Alléluia. Amen. Psaume 110, verset 1 qui ceci. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Alléluia. Assieds-toi à ma droite. C'est une position de gouvernance. Dieu gouverne. Jésus aussi gouverne. Donc, t'as pas de dire Amen. Amen. Si Jésus gouverne, Jésus en tant qu'enfant de Dieu, nous aussi nous pouvons gouverner sur terre. Amen. Jésus gouverne dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre. C'est-à-dire toute la création, Jésus gouverne. Donc Jésus nous donne l'opportunité de gouverner ici bas sur terre. Amen. Ce soir, je ne sais pas là où tu n'arrives pas à gouverner, mais tu as l'opportunité en Christ de gouverner au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela. C'est pour cela. La gouvernance de Jésus lui met dans une position de triompher sur tout. Vous savez, quand les prophètes, quand ils parlent au nom de Dieu. Moïse a fait des grandes choses sur la terre. Mais tout ce que Moïse faisait, il parlait au nom de Dieu. Et lui aussi a fait des grandes choses sur la terre. Mais quand tout ce que Élie faisait, il parlait au nom de Dieu. Mais Jésus, tout ce qu'il a fait sur la terre, il parlait en tant que Dieu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Donc, Jésus n'était pas un envoyé, mais il était la source. Alléluia. Et nous tirons tous dans la source de Dieu, qui est en Christ. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Moïse, Dieu l'a utilisé, il a conduit la mer rouge. Dieu l'a utilisé, il a frappé Pharaon. Dieu l'a utilisé
du désert, il a envoyé le peuple de Dieu. Dieu l'a utilisé à tellement de choses. Mais à chaque fois que Moïse veut parler, il dit Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Nous connaissons Élie. Élie a détruit les dieux de Baal. Élie parle et puis les eaux sortent. Élie peut fermer le ciel. Alléluia. Élie a fait des grandes choses. Mais à chaque fois qu'Élie veut faire ces grandes choses, il dit Dieu m'a dit. Mais quand Jésus est sur terre, il dit jamais que Dieu m'a dit. Mais je dis. Ça veut dire que l'autorité de Dieu est en lui. Amen. Et Jésus parle en tant que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et en tant que nous sommes en Christ, nous devons puiser cette autorité et le manifester sur cette terre. Amen. Alléluia. Dieu nous aime. Et Dieu a tout accompli pour nous. Dieu a tout accompli pour nous. Amen. Jésus manifestait l'autorité suprême. Sur cette terre, Jésus manifestait cette autorité suprême dans 3 domaines. Alléluia. Pendant que Jésus manifestait son ministère sur cette terre, il n'a pas fait seulement que d'enseigner, mais il a démontré l'autorité totale de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a parlé au monde spirituel. Jésus a démontré cela sur le monde spirituel. Jésus a démontré cela sur la nature. Jésus a démontré cela sur le péché et la mort. Alléluia. Ces 3 axes ont monté l'autorité de Christ. Alléluia. C'est pour cela que Jésus pourrait dire à un esprit impur, sors de cet homme. Et l'esprit obéit. Et le démon ne pouvait pas résister devant Jésus. Les démons reconnaissaient l'autorité de Christ. Avant que le Christ n'arrive, il se manifestait. Alléluia. Jésus est la lumière incarnée. C'est pour cela, lorsque Jésus arrive, cette lumière fait de sorte que les ténèbres ne pouvaient pas résister en ce lieu. Amen. Tant que la lumière de Christ n'a pas encore envahi ta vie, tu vas voir qu'il y a encore des ténèbres qui résistent en toi. Il faut que la lumière de Christ puisse envahir en toi, pour que les ténèbres puissent disparaître totalement de toi. La lumière faisait de sorte que, lorsque Jésus arrive, les démons s'oppressent à fuir l'endroit. Et donc, tu reconnais, tu es le Fils du Dieu très haut. Il faut que chacun d'entre nous ici, il faut qu'on puisse nous identifier, que nous sommes enfants de Dieu, mais en Christ. Il faut que les esprits, dès que tu arrives, ils commencent à t'obéir, ils commencent à fuir. Nous devons être l'espoir de Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux donner un coup d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ?
Jésus porte une autorité suprême. Tu n'as pas bien dit Amen. Jésus porte une autorité suprême. Jésus n'a pas reçu l'autorité déléguée. C'est nous les humains, nous avons reçu l'autorité déléguée. Alléluia. C'est pour cela, son identité est une menace pour l'enfer. Notre identité en Christ doit être une menace aux esprits de famille. C'est une menace à toute activité démoniaque qui rôde autour de nous. Dans le monde spirituel, ton identité doit parler plus fort. Ton identité doit mener le royaume des ténèbres à te fuir. Alléluia. L'identité de Jésus faisait de sorte que quand il parle, l'enfer l'obéit. Quand il parle, les lois naturelles obéissent. Quand il parle, les maladies obéissent. Je suis même dit à une personne, Jésus a été donné à la croix pour que nous reprenions nos positions. Nous reprenons ce que nous avons perdu. Nous reprenons notre indépendance. Alléluia. Jésus pouvait dire silence à la tempête. Jésus pouvait toucher. Et puis, cette maladie disparaît, quitte la personne. Alléluia. Jésus pouvait parler à la mort. Et la personne revient en vie. La Bible dit, Lazare était mort 4 jours. Personne ne pensait plus. On avait oublié Lazare. Mais Jésus a parlé. Lazare est venu en vie. Amen. Ce soir, tu vas parler. Ce qui est mort en toi va venir en vie. Amen. Non, tu ne dis pas bien, mais tu vas parler. Ce qui est mort en toi va venir en vie. Amen. Si Jésus a eu la capacité de parler, quelqu'un te mort pendant 4 jours, et cette personne est venue en vie. Ce n'est pas ta situation, Jésus ne peut pas parler. Ce n'est pas ta situation que toi aussi ne peux pas parler. Et cette situation va venir en vie. Ce soir, la capacité t'a été donnée. L'autorité surnaturelle t'a été donnée. Jésus a tout mis en toi. Tu parleras et la chose viendra en vie. Tu déclareras et la chose viendra en vie. Ce soir, tu as cette capacité de parler. Ce soir, tu as cette dimension de parler. Ce soir, tout ce qui est mort en toi va venir en vie. Alléluia. Nous puisons tout au Christ. Quelle est ce figuier qui en toi qui ne porte pas de fruits? Ah. Jésus nous a démontré sur la nature, sur tout le monde spirituel, sur tout. Si Jésus, des personnes qui ont été envoyées de Christ, qui ont été envoyées, qui ont parlé et les choses ont changé, pourquoi pas toi? La Bible dit que nous sommes de même nature que. Si nous sommes de même nature que Élie, et qu'Élie a fait des choses incroyables, pourquoi pas toi? Toi, l'Esprit de Dieu habite en toi. Si l'Esprit de Dieu, si le Saint-Esprit habite en toi, c'est que tu as l'autorité de Christ. Alléluia.
Jésus a tellement fait des choses qu'il nous a montré que nous aussi nous pouvons faire. Il a parlé. À la nature. Il a parlé à la tempête. Il a parlé à la mort. Il a changé de l'eau en vin. Changer de l'eau en vin, c'est-à-dire, Dieu a mis des choses bonnes en toi, mais l'ennemi est venu changer ces choses-là à sa guise. C'est à toi qui dit non. C'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit que moi, voilà ce que je suis. Ce soir, je ne sais pas ce que le diable a changé dans ta vie. Mais pendant que nous allons prier, les choses vont découler à ta faveur. Les choses vont découler en ta faveur. Nous devons manifester cette autorité. Ne perds pas cette nature que le Seigneur t'a donnée. Ne perds pas cette force que le Seigneur t'a donnée. Il ne faut pas ignorer ce que le Seigneur a mis en toi. C'est ton ignorance qui te fait perdre. Dieu a dit tu seras telle chose, telle personne. Dieu a dit tu seras un grand homme de Dieu. Dieu a dit tu seras béni. Dieu a dit tu seras élevé. Dieu a parlé sur ta vie, dans les songes, par des songes de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais? Tu t'es laissé imposer les choses de l'ennemi en toi. Ce soir, tu dois changer cette situation parce que l'autorité t'a été donnée. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons prendre autorité sur tout. Nous allons déclarer pour que le Seigneur change toute situation négative en nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Si le Seigneur a parlé à toute situation et les situations ont changé, a parlé à la fièvre a disparu, a parlé à la maladie a changé. Ce soir, nous allons parler à notre vie pour que les réalités de notre vie qui nous empêchent d'aller de l'avant doivent disparaître et doivent changer au nom de Jésus-Christ. Cette situation ne peut pas te maintenir là. Cette situation ne peut pas te bloquer là. Cette situation ne peut pas t'empêcher d'aller de l'avant. Mais tu dois changer cette situation. C'est pas ta parole que tu dois changer. C'est pas ta prière que tu dois changer. Parce que tu as pris la peine de regarder cette situation. Et cette situation est en train de grandir devant toi. Tu n'as pas pris la peine de dire à cette situation de changer. Je dois regarder cette situation. Cette situation est devenue une montagne au devant de lui. Jusqu'à ce que Dieu même se révèle à lui pour dire, parle à cette situation, parle à cette montagne. Parce que tu as regardé jusqu'à cette situation est devenue une montagne. Maintenant, parle à cette montagne. Combien de fois tu as regardé à cette situation? Nous sommes nés de Christ. Nous avons l'autorité sur toute la création. Dieu finit de créer. Il nous teste. Il dit nommer. On finit de nommer maintenant. Il dit ok. Si vous avez fini de nommer, je dépose mon autorité en toi. Dominer sur toute ma création. C'est pour cela. Soyez, multipliez-vous.
Élargissez-vous. Alléluia. Si tu reconnais que tu es né de Christ, le diable n'a plus le droit sur toi. L'autorité de Jésus est sans limite. Rien ne peut bloquer l'autorité de Jésus. Rien ne peut empêcher l'autorité de Jésus. Rien ne peut arrêter. La Bible dit, le Dieu que nous servons, il est l'alpha et il est l'oméga. Alléluia. C'est-à-dire, il est le commencement de toutes choses. Il est la fin de toutes choses. C'est-à-dire que ce Dieu que nous servons, ce Dieu-là n'a pas de limite. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons naviguer dans ça. Ce soir, nous allons naviguer pour nous faire sortir là où on nous oppressait, pour sortir là où tout est imposé à nous. Est-ce que tu peux te lever dans cette présence? Lève-toi dans cette présence. Commence à dire, toi, je suis sans limite. Je suis sans limite. Commence à parler à Dieu. Dis que je suis sans limite. Je suis sans limite. J'aime l'autorité de Christ. Et que je suis sans limite. J'aime l'autorité de Christ. Et que je suis sans limite. J'aime l'autorité de Christ. Je suis sans limite. Rien ne pourra m'empêcher. Rien ne pourra m'empêcher. J'ai Christ en moi. Je suis fils, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis sans limite. J'ai la même nature que Élie. Je suis sans limite. J'ai la même nature que Élie. Je suis sans limite. Est-ce que tu peux dire quoi? Non, tu ne parles pas bien. Tu ne déclares pas bien. Dis que tu es sans limite. Dis-le que tu es sans limite. Dis que tu es sans limite. Est-ce que nous le proclamons pas que tu es sans limite? Dis-le que tu es sans limite. Parce que tu le dis. Allez, force. Dis-le que tu es sans limite. Oh, tu es sans limite. Ah, hier, tu vois tes limites en toi. Hier, tu vois tes blocages en toi. Hier, tu vois des choses qui te limitaient. Aujourd'hui, dis que tu es sans limite. Tu es sans limite. Tu es sans limite. Parce que c'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Je suis sans limite. Dans le moment de ton père, tu es sans limite. Dans le moment de ton père, tu es sans limite. C'est qui m'a déposé spirituellement. Tu dois changer aujourd'hui. Tu es sans limite. Ah, est-ce que tu le proclames? Est-ce que tu le dis? Ah, dis-le que tu es sans limite. Dieu t'a créé par le théâtre de vivre. Dieu t'a créé est-ce que tu le dis que j'ai sans limite?
Déclare-moi. Seigneur Jésus, manifeste ton autorité dans ma vie. Tu le dis, Seigneur Jésus, ce soir, manifeste ton autorité dans ma vie. Que tes décisions deviennent mes décisions. Que tes décisions deviennent mes décisions. Que ton règne contrôle mes pas. Que ton règne contrôle mes pas. Que ton règne contrôle mes pas. Que ta puissance ouvre mon esprit et mon âme. Ouvre mon esprit, ouvre mon âme et ouvre mon corps. Que ta gloire soit visible dans mes résultats. Je déclare ce soir que ma vie devient reflet de la présence de Dieu. Là où je passe, que ton autorité se manifeste. Là où je cesse, là où je vis, que ton autorité se manifeste. Se manifeste. Là où je parle, que ta parole soit consommée. Là où je parle, là où je déclare, que ta parole soit consommée, soit consommée. Là où je reste, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance du diable, c'est qui maintenant, c'est le moment de Jésus, que ton autorité soit manifeste, et que la puissance du diable, c'est qui maintenant, et la vie. La autorité se manifeste, et que la puissance du diable s'écrit maintenant. On va faire le plan. J'aimerais que tu t'investisses également dans cette prière. Nous tendons vers la fin. Je pense que c'est la deuxième semaine. C'est la dernière semaine. Je veux que tu t'investisses réellement. Et que tout ce que le diable t'a volé, tu puisses reprendre tout au nom de Jésus-Christ. Laisse ta main d'autorité. Seigneur Jésus,
Ce soir, je renverse toute forteresse spirituelle élevée contre ma destinée. Ce soir, ces forteresses-là soient renversées. À cette fin d'année, ces forteresses-là soient renversées. Je te dis, une parole négative proclamée sur ma vie qui m'empêche d'exercer ton autorité. Ce soir, ces paroles soient nulles et sans effet. Ce soir, j'annule toute alliance, toute idée, toute programmation de l'ennemi soit annulée. Je brise toute influence occulte qui tente d'opérer dans mon environnement, dans ma vie. Seigneur, cette influence occulte soit brisée, soit brisée. Ce soir, j'ordonne maintenant même que toute opposition spirituelle se soumet à mon autorité. Que tout esprit de confusion se taise à jamais. Au nom de Jésus, tout esprit de blocage soit brisé. Tout esprit de force occulte soit renversé. Qui m'empêche d'exercer mon autorité. Parce qu'aujourd'hui, je renverse la force. Je les renverse. Dis Seigneur Jésus, je déclare, je marche dans l'autorité de Jésus-Christ. Je marche ce soir dans l'autorité de Jésus-Christ. Je parle à la puissance de Jésus-Christ. Je triomphe à la victoire de Jésus-Christ. Je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis établi par la parole de Jésus-Christ. En ce jour, je scelle ma vie sous la gouvernance de Christ. Son autorité devient mon refuge. Son autorité devient mon refuge. Son autorité devient mon refuge. Sa présence devient mon amour. Sa parole devient
mon fondement. Ce soir, je suis rempli. Je suis rempli de l'autorité de Christ. Pendant que je me pose les mains, je reçois l'autorité de Christ. J'ai la nature de Christ en moi. Je suis le Fils de Dieu. J'exerce l'autorité de Christ en moi. J'ai reçu l'autorité déléguée sur cette terre. Et je l'exerce maintenant. Je l'exerce maintenant. Comme ma foi dans le monde des esprits. Comme ma foi dans le monde spirituel. Un grand portée. Au nom de Jésus-Christ. Comme ma foi dans le monde spirituel. Que ces esprits se soumettent à l'autorité de Dieu, à l'autorité de Christ qui est en moi. Au nom de Jésus, Seigneur, ce soir, je quitte ici avec ton autorité. Je quitte ici pour exercer cette autorité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, de la même manière, les apôtres ont reçu ta puissance, ta force, ton pouvoir, et ils ont fait des grandes choses. Ce soir, je reçois cette puissance, je reçois cette force, je reçois cette puissance, je reçois ce pouvoir, et je suis le mandat divin pour l'exercer sur cette terre, pour l'exercer dans ma famille, pour l'exercer sur cette nation. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je opère dans la même dimension, comme Moïse a opéré, que Élie a opéré, que Daniel a opéré, que Joseph a opéré, que Josué a opéré, que tous ces clans ont opéré. J'ai la même nature. Je opère dans cette dimension. Je opère dans cette dimension. Et ma nature spirituelle sera prise en compte. Oh, dans le monde spirituel, ma voix aura des échos. Dans le monde spirituel, et dans le monde spirituel, au pays, à ma voix, à ma voix, à ma voix. À ma voix, 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 au nom de Jésus, je suis déclaré. Dans cette atmosphère, que tu reçois l'autorité de Christ, que cette puissance commence à descendre sur toi, que cette puissance, tu commences à manifester cette puissance, tu commences à manifester cette puissance qui dit dans ce lieu. Oh, avec la puissance, avec la force, avec le pouvoir de Dieu maintenant, je déclare ce jour, tu seras inarrêtable sur le plan spirituel, tu seras inarrêtable sur le plan spirituel, tu manifesteras cette autorité, tu manifesteras cette autorité, tu manifesteras cette autorité, tu la manifesteras au nom de Jésus. Rabashaka Tolobasika. Les makata sokata labadajota. Les baba. Ton identité spirituelle ne sera plus cachée. Ton identité spirituelle ne sera plus cachée. Quand on verra Christ en toi, on verra les paroles de Christ en toi. Tout ce qui décidera, les esprits vont se soumettre à cela. Je prie dans ce jour, la force te soit communiquée. La puissance te soit communiquée, le pouvoir te soit communiqué, et que tu manifestes cette autorité, tu manifestes cette autorité, tu la manifestes dans ta famille, tu la manifestes sur cette nation, tu la manifestes dans ton ministère, tu la manifestes dans ton lieu de travail, tu la manifestes partout. Reçois cette autorité, reçois-la,
déclarer. Tu ne vois pas une efficacité dans tes déclarations. Paul a dit, je suis venu vous voir pour vous communiquer quelque chose. Je déclare ce soir que l'autorité suprême a été communiquée. L'autorité suprême a été communiquée. L'autorité suprême a été communiquée. À partir d'aujourd'hui, tu sois inarrêtable sur le plan spirituel. Tu sois inarrêtable sur le plan spirituel. Tu sois inarrêtable sur le plan physique. Partout tu sois inarrêtable. Partout tu sois inarrêtable. Partout tu sois inarrêtable. Au nom de Jésus-Christ. Que ces paroles produisent des fruits. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Est-ce que tu peux acclamer puissant?